Je suis sœur Marie Bernard de la communauté des sœurs de Sainte-Ursule à la rue de Mulhouse, à Valence. Ça fait une quinzaine d'années que nous sommes là. Nous sommes 5 sœurs actuellement. Sœur Brice, sœur Geneviève, Babette, Michel et moi-même. Bien sûr, elles ne m'ont pas déléguée pour parler en leur nom, mais c'est clair que tout ce que je vis est vraiment marqué par ma vie en communauté, mon appartenance. Être dans la même communauté, ça ne veut pas dire être dans un moule, nous sommes très différentes, mais ce qui nous unit, c'est vraiment notre attachement à Jésus-Christ, notre désir de le suivre, de le servir aussi dans nos frères et sœurs. C'est ce que nous essayons de faire, c'est notre vocation commune, à la manière de notre fondatrice, qui au XVIIe siècle avait ce souci d'accompagner les personnes là où elles en sont, sur leur chemin humain et spirituel. Et donc cette vocation, c'est ce que vit sœur Babette et sœur Michel dans la formation, dans l'accompagnement spirituel, dans la lecture priante de la Bible. Sœur Geneviève, elle, participe à un groupe qui s'appelle Chemin d'Espoir, partage de vie et d'évangile. Moi-même, j'ai la joie d'accompagner plusieurs personnes dans leur lien entre la vie et la prière, entre la vie quotidienne et la prière. Et c'est une vraie joie de voir le Seigneur à l'œuvre, y compris dans des situations qui sont parfois douloureuses ou compliquées. Alors notre vocation commune, elle nous a conduit cette fois-ci ensemble à quelque chose qui est un peu de l'ordre d'une aventure, ouvrir notre cœur et notre maison aussi à des personnes qui sont plus en marge de la société, à la périphérie. D'ailleurs, nous avons baptisé notre association Périphérie, en l'honneur du pape François. Et Périphérie la pépinière, parce que dans une pépinière est un lieu où les arbres très différents, les plantes très différentes sont appelés à pousser, si on en prend bien soin, dans leurs différences, et s'épanouir. Comment c'est arrivé tout ça ? Notre sœur Brice, pendant 5 ans, a participé aux maraudes de la Croix-Rouge. Et c'est là qu'elle a rencontré énormément de misère, de désir de lien, pas seulement des besoins matériels, mais le désir de lien. Comme un soir où elle nous a appelés, 22h, j'ai une maman tchétchène sur le trottoir avec 2 enfants, ils vont passer la nuit dehors si on ne les accueille pas. Voilà, on a mis des matelas par terre et c'était parti. Et c'était le début d'un élargissement de notre cercle de relations à des familles et à des personnes seules aussi. Un jour, en 2014, nous étions en réunion, les différentes communautés de la ville de Valence, communautés religieuses, et venaient d'arriver dans la ville beaucoup de migrants et nous nous sommes demandé mais qu'est-ce que nous pouvons faire ? C'est là qu'est née l'idée d'une brocante solidaire. Alors dans la paroisse, au cours des années, vous avez entendu parfois des appels ou des annonces de grandes ventes, etc. Brocante solidaire, c'est une vitrine, c'est ce qui se voit, mais derrière, ça veut dire un tas de personnes, même si ça demeure modeste, un tas de personnes très diverses, d'origine, de nationalité, de religion, de situations régulières ou pas régulières dans notre pays, etc., etc. Et nous vivons une vraie expérience d'apprivoisement, d'amitié qui se noue, qui se crée et qui se renforce, si on peut dire. On partage les joies, les peines. C'est une expérience de seconde famille pour certains, comme ils disent. C'est mon expérience à moi aussi. Je n'étais pas spécialement préparée à cela. J'ai enseigné l'anglais pendant 18 ans, j'ai servi ma congrégation, petite congrégation internationale, pendant à peu près 18 ans aussi. Et puis, voilà, à Valence, je ne m'étais jamais dans ma vie autant rapprochée des personnes en précarité, des situations de détresse, des besoins. Et je dois dire que ça a vraiment élargi mes horizons et c'est une vraie joie, ces rencontres. Alors, tout ça, c'est une petite goutte d'eau dans un océan de besoins, nous le savons bien, mais nous y croyons beaucoup parce que pour moi, pour nous, l'espérance chrétienne, elle prend corps dans ces tout petits gestes qui sont à notre portée, portée de cœur, portée de main. Si nous faisons notre possible, le monde serait meilleur. Et j'y crois aussi parce que j'ai vu de mes yeux des personnes reprendre confiance, pas seulement retrouver des papiers ou une situation régulière, non, mais reprendre confiance en eux-mêmes, dans la vie, croire que c'est possible de recommencer. Et je voudrais terminer par cette petite anecdote. Un ami qui est plus à l'aise dans la rue que dans nos chapelles, qui terminait ses textos au mois de décembre dernier, « Le Seigneur soit avec vous ». Parce que quelque part, je crois qu'il a deviné la source de notre présence et de notre action. Et si vous avez envie de venir nous voir, bienvenue à la rue de Mulhouse, spécialement le mercredi matin.